La geste de Jeanne d'Arc est extrêmement courte. Du début de 1428 jusqu'au bûcher à Rouen, le 30 mai 1431. On considère qu'une mariée bourre, quand elle est mise à nu, à 90 degrés. 12 centilitres de clarté liquide à 13 degrés 5, divisé par 1 mètre cube d'ombre solide, et le tout à une basse pression atmosphérique équivalente à 180 millibars, et ceci sans omettre le souffle de la création. Un peu d'air de Rouen. À deux lectures, ici, que nous venons de découvrir. Dieu me parle. C'est vrai? Dieu me parle. Dieu me dit des choses. J'entends des voix. Ça commence par son indicible murmure. Jeanne, Jeanne, entends-tu? Messieurs, dames, à partir de cette salle, vous rentrez dans les collections du 19e siècle. Oui, monsieur? Quand l'objet se fait rétif, le sujet humain devient plus objectif. Il va donc s'agir pour nous de nous impliquer un peu plus dans cette question, en nous impliquant un peu plus dans la matière de la toile. Anglaise. Les Anglais ont toujours favorisé cette image de la guerrière, de la femme en armes, de la femme forte, telle que vous l'avez ici. Éventuellement au lendemain de la fameuse bataille de Jargeau. Non, de toute façon, non. Non, parce que je voudrais quand même vous parler de vérité. Vous parler de vérité. Là, il y a quand même certains points essentiels de mon point de vue donc qu'il faut un peu traiter. Là, nous avons, à l'évidence, une représentation du repos du guerrier. Ce qui est une allusion fort coquine en ce qui concerne la pucelle, mais n'oublions pas la félonie des grands bretons. Mais, chers collègues, vous parlez de vérité. Le repos du guerrier, est-ce que c'est mieux avant ou après la bataille? Et après, on ne sait pas. Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Quand avez-vous commencé à entendre des voix? J'avais 13 ans, quand j'ai eu une voix de Dieu pour m'aider à me bien conduire. La première fois, j'ai eu grand peur. Cette voix vint sur l'heure de midi, pendant l'été, dans le jardin de mon père. Étiez-vous à jeun? J'étais à jeun. Aviez-vous jeûné la veille? Je n'avais pas jeûné la veille. De quel côté entendîtes-vous la voix? J'ai entendu cette voix à droite. De quel côté entendîtes-vous la voix? J'ai entendu cette voix à droite, du côté de l'église. Et rarement elle vint à moi sans être accompagnée d'une grande clarté. Comment voyez-vous cette grande clarté? Voyons, puisqu'elle se produisait de côté. En conclusion de cette conférence labyrinthique, je vais vous citer la très fameuse phrase du grand historien Lucien Febvre lors de la séance inaugurale de son cours au Collège de France, en pleine occupation. Celui qui touche à Jeanne d'Arc est un salaud.